Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la gardienne de l'unité. J'espère que vous allez bien avec ce taux vibratoire fulgurant, jamais atteint, qui monte, qui monte, qui monte, comme la petite bête. Alors aujourd'hui c'est quelque chose de particulier parce que je viens de faire une vidéo et elle a disparu. Donc je ne sais pas du tout ce qui va se passer, je ne sais pas si je dois vous parler de ce qui était là dans la première vidéo. Synthétiquement, j'entends, c'était sans doute pour me préparer à autre chose, après la frustration d'avoir vu sa disparition. Et j'entends beaucoup de choses vont disparaître dans vos habitudes, vos états, vos habitudes à tout niveau. Vous allez devoir faire preuve de créativité, d'amour. Les guides m'ont donné tout à l'heure une aide pour chacun d'entre nous par rapport à cette montée vibratoire qui est très très forte, mais aussi par rapport à ce feu qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous. Peut-être que vous avez été surpris par une sensation de chaleur, bon, extérieure c'est assez général, mais intérieur, un feu consumant le passé pour que l'être puisse briller de sa flamme divine, pour que toutes les choses qui concernent notre histoire, notre identité, notre passé, nos blessures soient consumées et renaissent tel un phénix. On peut être bouleversé à fleur de peau d'une sensibilité extrême durant cette période qui durera encore. Et l'heure a sonné de ne plus vous retenir. Ne retenez plus vos dons, ne retenez plus vos qualités, ne retenez plus ce que vous rêvez de faire, de dire, de pratiquer, de partager. Vous êtes prêts. Vous êtes tous et toutes prêts, prêtes. Alors, puisqu'ils me disent que je peux le faire, je vais le faire. Voici les différentes aides que vous pouvez utiliser dans cette période afin de rester calme dans l'introspection en lien avec ce qui ne peut pas être perturbé à l'intérieur de vous. Le premier conseil était le conseil de l'aigle. Le conseil de l'aigle. Couleur rose. L'envol dans l'amour. Prenez de la distance. Prenez de la hauteur. Laissez-vous porter par le vent. Ne volez pas à contre-courant. Ne vous débattez pas. Ne forcez pas les choses. Restez dans votre espace neutre, à distance.
une grande distance, tel l'aigle survolant le monde, en prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Quand on prend du recul, on a accès à un meilleur discernement. On n'est pas guidé par les émotions, on n'est pas guidé par les peurs, on est guidé par le cœur. Devenez des aigles survolant l'écran de vos histoires, l'écran de la vie, l'écran de la famille, du travail, de l'argent, des difficultés, l'écran de l'illusion. Planez haut et restez dans votre paix. L'aigle du cœur. Sa hauteur vous permet de voir les choses sous un autre angle. Et par cette distance mise entre ce qui observe calme et ce qui est resté au ras des pâquerettes, tout devient plus petit, tout devient insignifiant. Pouvons-nous être touchés par l'insignifiance des choses? En prenant de la distance, vous pourrez traverser ce qui vient. Premier conseil, première aide. Deuxième aide. Encore un oiseau, le faucon. Un rapace plus petit qui peut faire du surplace pour observer avec une plus grande acuité. Dans la vie, il y a des faucons et il y a des vrais cons. Et les deux sont corrects. Devenez comme le faucon, dans le sens où beaucoup de gens, de plus en plus, vont ressentir le besoin de critiquer tous ceux qui vont affirmer leurs dons, oser les manifester, oser les partager, oser les pratiquer. Peut-être que beaucoup d'entre vous sont confrontés à des critiques de ridicule, de perché, qui peuvent déclencher des peurs par rapport à l'affirmation de la vérité de votre cœur. Le rose est la couleur du cœur, mais le vert est aussi la couleur du cœur. La vérité du cœur, l'amour du cœur, la vérité du cœur. Deuxième conseil, le faucon. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Vous avez désormais tous et toutes appris à observer
et donc à pouvoir également profiter des synchronicités qui vous sont présentées dans votre vie. Une synchronicité, c'est quelque chose, un signe, un mot, un texte, une plume, un papillon, un bruit, une phrase, un camion, une musique, quelque chose qui a l'air banal, mais qui lorsqu'on le voit, parce qu'on a ouvert l'espace à l'intérieur de nous, cette chose est en lien avec une question qu'on se pose, avec une prise de conscience à faire. Servez-vous des synchronicités. Ce sont les panneaux indicateurs de la route à suivre pour vous. Une synchronicité peut vous parler très fort et ne parler à personne d'autre que vous. Même être démystifié par l'autre, ça n'a pas d'importance. Quand une synchronicité fait effet, on fait « Oh, t'as vu? Oh, Eureka! Je viens d'avoir une aide à travers un signe. » Utilisez l'aide de faucons. Utilisez les synchronicités pour vous diriger, pour vous renforcer, pour vous accompagner. La vérité du cœur, deuxième aide. Troisième aide, la corneille. La corneille. Couleur violet. Chakra coronal. Gardez votre souveraineté. Corneille, c'est la magie, mais c'est aussi la loi. Voilà bien des contraires qui vont se retrouver l'un face à l'autre. Comment allez-vous rester dans la magie de votre être face à la loi? J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Je reconnais mon être sacré. Je reconnais que la vie est sacrée. Je reconnais qu'il y a bien des mystères que je ne peux expliquer. Beaucoup d'entre eux, je peux les ressentir, en recevoir la vibration par mon chakra coronal. La couronne est mauve, violette. Comment est-ce que je vais recevoir la loi divine face à la loi des hommes? Comment je vais croire au mystère du monde en restant dans mon sacré? Comment je vais rester dans ma souveraineté pour ne pas déborder, pour ne pas m'emporter, pour ne pas me confronter, pour ne pas combattre et être capable d'être dans la vérité de mon cœur, le vol de l'aigle,
et ma loi divine, ma vérité. La 4e carte, c'est chouette. La chouette. C'est chouette quand on arrive à rester dans son calme, quand on arrive à rester paisible, à avoir la capacité d'observer les choses de tellement loin que chaque chose devient toute petite. Chaque événement, chaque retard, chaque obligation, chaque relation, chaque blessure, contrariété, jugement, beaucoup d'entre vous recevront et peut-être reçoivent déjà également de grands rêves la nuit. La chouette est un rapace nocturne. Il peut voir la nuit. Sa vision est décuplée, son vol est silencieux. Ses cris alertent. La chouette, ma petite voix intérieure, me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. L'heure est venue de ne plus se retenir. Beaucoup de dons sont prêts à être manifestés. Certaines personnes encore, ayant travaillé sur elles, pensent qu'elles n'ont pas de dons, pas de créativité, pas de capacité. Et c'est se juger très fort que de croire ça. C'est se limiter. Ne vous limitez plus, ne vous limitez pas. Ne vous limitez plus parce que 2 autres animaux arrivent, 2 autres comportements dans lesquels il ne faudra pas tomber. Le premier, le lynx, œil de lynx. La surveillance. Je suis discret et silencieux, malgré ma clairvoyance. Je reste en retrait. C'est fini ça. Ça ne veut pas dire qu'on va monter au front. Ça veut dire que rester discret et silencieux quand l'appel est celui-là, évidemment. Le silence est souvent une preuve de sagesse, savoir se taire, ne pas bombarder l'autre à tout va de ce qu'on aimerait tellement lui transmettre pour l'aider. Par contre, malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Vous pouvez l'effectuer par sagesse, mais pas par peur. Des choses ont besoin d'être partagées.
des choses ont besoin d'être révélées à travers l'énergie, l'œil du lynx, discerner quand parler et quand vous taire. Comment savoir la différence? Si vous avez une hésitation, prenez une grande inspiration avant de parler et expirez longtemps. Et si ce que vous avez à dire sort tout seul, c'est sans doute que le cœur avait besoin de le dire. Si une émotion accompagne vos mots de clairvoyance, peut-être que la tête s'en est mêlée et que dans ce cas, il vaudra mieux se taire et être sage. Le renard, carte bleue, le chakra de la gorge, l'expression face à la pression. Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais le dire? À qui je vais le dire? Est-ce qu'il est nécessaire que je le dise? Pourquoi? Beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous vont être confrontés à l'expression des choses. Beaucoup de personnes sont en train de débloquer leur chakra de la gorge. Et c'est bien. Nous ne pouvons plus nous retenir. Pas au nom de vieilles émotions, de peur, de honte, peur de déranger, peur d'être attaqué, peur d'être pointé du doigt. Les guides disent, nous avons besoin de vous maintenant. Aidez-nous à vous aider. Parlez, exprimez, affirmez, affirmez votre beauté d'être. Le renard, pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Ne vous cachez plus, ne vous mêlez plus au décor, ne rusez plus pour que l'autre ne puisse pas deviner ce que vous êtes réellement, ce que vous aimez, ce que votre être est venu faire ici. Dépasser, dépasser. Les passés sont derrière nous, tous nos passés, derrière, parallèles. Utilisez votre clairvoyance, clairaudience, clairsentence, clair ressenti. Beaucoup de personnes me disent encore, mais moi je ne sens rien. Si vous écoutez cette vidéo, vous sentez des choses.
C'est impossible autrement. Vous n'êtes pas là, sinon. Parfois, quand on sent les choses, on s'attend à des choses extraordinaires. Tout ce qui est clairvoyance, clairaudience, clairsentence, clair-ressenti sont du domaine du subtil. C'est pour ça que le mental nous fait douter et dit bah non, c'est rien, c'est une idée comme ça. Non, ça m'est venu, mais c'est des conneries. Ce qui vous vient maintenant, vous ne pouvez plus le classer dans le domaine des conneries. Évidemment, je ne l'ai pas précisé en début de vidéo. Je ne détiens aucune vérité. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Tout ce que je partage avec vous passe par mon filtre personnel. Ça doit me traverser pour être exprimé. Je ne détiens aucune vérité. Je ne dois pas vous parler du rêve, si celle-là quand même. À toi de jouer. Le présentateur télé. Ne regardez pas la télévision. Dans les mois à venir, préservez-vous. Restez dans ce qui vous nourrit, ce qui vous porte, dans des hautes vibrations. On va entendre beaucoup de choses, je vous le dis comme ils me l'ont dit, beaucoup de conneries, qu'on ne pourra pas éviter dans la manière dont elles vont être semées si on met notre focus dessus. Il va rester une empreinte. Solution pratique, ne pas regarder la télé, ne pas écouter les infos, se promener dans la nature, regarder les oiseaux, les papillons, les fleurs, écouter de la musique, prendre un bain, partager un repas avec des amis, partager un repas avec un voisin qu'on connaît mal et avec qui tout d'un coup on va avoir une autre forme de relation. On arrive dans une période dont on parle depuis longtemps et peut-être que pour certains les vacances et le soleil leur ont fait oublier. C'est pour ça que les vibrations continuent à monter. C'est pour qu'on n'oublie pas. Pour qu'on n'oublie pas qu'on n'est pas terminé. Qu'il faut continuer à œuvrer à ce qui a été semé, qui a germé, cette conscience du calme en nous, cette conscience du miroir de l'autre, cette conscience de notre éternité, de notre invulnérabilité.
cette conscience de l'illusion, du grand jeu. C'est pour ça, le grand jeu télévisé. Et surtout aussi d'accroître sa force. Ne gaspillez pas vos forces à vous torturer l'esprit. Ne gaspillez pas vos forces en vous laissant emporter par vos pensées, par vos peurs. Nous sommes des guerriers de lumière, forts, du féminin sacré et du masculin sacré, roi de la jungle, roi lion, roi couronné, aux côtés des guerriers de lumière. Nous sommes des guerriers de lumière. Nous œuvrons à la paix, à l'amour, au changement, à la douceur, à la métamorphose sans casse, j'entends. Nous sommes soutenus par cette force toujours présente, couronnée, auréolée. Éprouvez la joie de servir les autres avec votre lumière, avec votre intuition, votre discernement, votre vérité, en utilisant vos dons, votre magie de l'être, sans jamais cesser d'être sage et de savoir quand dire et quand garder le silence. N'essayez pas de faire avancer le monde plus vite qu'il n'avance. Ce n'est pas de votre ressort. Vous ne pouvez connaître le grand plan. Personne ne le connaît. Mais le plan divin est ce qu'il est. Il est ce qu'il est pour de bonnes raisons. N'en doutez jamais. Alors occupez-vous de vous. Occupez-vous d'être un aigle, de pouvoir faire du surplace en continuant d'observer. Ne plongez pas la tête la première dans tout ce que vous pourrez entendre, tout ce qui va bouger, ce qui va changer. Nous savons que ça va changer. Nous œuvrons pour que ça change. Notre intention est puissante. Nous sommes créateurs de l'extérieur, à l'image de notre intérieur. Si la majorité d'entre nous est calme, posé, confiant, l'extérieur deviendra calme. Si nous œuvrons à être aimants, l'extérieur
deviendra aimant. Soyez passionné de la vie. Composez la musique de votre cœur et laissez-la entendre à qui le demande. C'est le public qui vous choisit et pas l'inverse. Vous n'êtes pas des comédiens sur scène jouant un rôle. C'est juste le contraire. Être là, conscient d'être dans la paix, c'est ce qui œuvre le plus à ce monde paisible dont nous rêvons tous. Ne jugez plus rien, ni personne, surtout pas vous-même. Nous sommes tous pour le moment en train de nous consumer de l'intérieur. Notre alchimie est en route. L'œuvre va se révéler. Pour le moment, cette chaleur extérieure et intérieure nous transforme en guerriers de feu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie pour tous vos commentaires qui m'ont soutenu, qui m'ont apporté beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Merci à vous tous. Certains d'entre eux m'ont touché en plein cœur, même s'ils ont tous touché mon cœur. Certains m'ont fait pleurer de beauté. Je vous remercie pour tout cet amour, pour toute cette preuve d'unité, pour cette manifestation de l'union. L'union fait la force. Ne l'oubliez jamais. L'union à soi nous rend forts. L'union à ce qui est bien plus grand que soi nous rend forts. Et l'union aux autres nous rend force. À très bientôt. Au revoir. Posez-vous, respirez, choisissez, discernez et aimez. À très bientôt. Au revoir.